critère que je recherche quand je vais dans un restaurant ou quand je sors, c'est qu'il y ait une bonne ambiance. C'est pas mal ça. Les endroits que je recherche en tant qu'ambiance, c'est que le monde est jeune. Les critères qui font que je choisis un restaurant va dépendre des personnes avec qui je vais y aller. Donc, est-ce que c'est une sortie avec ma blonde? Est-ce que c'est une sortie avec des amis? Donc, ça va décider un petit peu du style d'ambiance que je vais rechercher, plus romantique, plus de fun. Et puis, dépend aussi de style de nourriture que je vais avoir envie de manger et tout. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Moi, je recherche des restaurants peu connus, dont la nourriture est super bonne, des nouveaux restaurants qui vont on a jamais entendu parler auparavant, puis qui commencent à devenir un trend, donc à la mode. Souvent, je vais chercher un restaurant style bar à vin, donc avec des petites bouchées, des petites grilled cheese, des petits hamburgers, des trucs, là, des bouchées qui sont le fun à pouvoir goûter plusieurs plats, et où on peut déguster différentes sortes de vins avec ça. C'est sûr qu'en été, j'aime beaucoup les terrasses dehors. C'est une ambiance que j'aime beaucoup. La musique est super importante dans l'ambiance du resto. Je trouve la musique dans la vie, c'est ce qui met de l'ambiance dans ma vie. La musique est super importante, c'est ce qui définit l'ambiance. Donc, comme je disais tantôt, si c'est avec ma blonde ou avec des amis, ça va prendre une musique différente. Oui, ça joue un rôle très important également. Le décor, super important, c'est fait partie de l'ambiance justement, donc où est-ce qu'on se trouve. D'ailleurs, pas longtemps, j'ai mangé avec ma fille dans un petit restaurant qui était genre de poké hawaïen, là, donc c'était avec des décors de surf, etc. C'est cool, ça nous rend un peu joyeux, on se sent comme un touriste quand on arrive dans un genre de décor comme ça. Je dirais que oui, car la musique, dans le fond, ça décrit un peu comment c'est pas le restaurant. Comme mettons, on est dans un restaurant souterrain où il n'y a pas de lumière et tout ça, la musique un peu house underground, ça met plus au setting dans le fond du restaurant. Oui, c'est important dans le fond que les propriétaires, que le personnel dans les restaurants soit accueillant, quand on arrive et qu'ils nous attribuent une table, c'est important qu'il soit souriant et de bonne humeur. L'attitude du personnel est super importante parce que il y a pas de service, les gens sont chaleureux avec nous et tout, c'est sûr que ça donne envie d'y retourner. Donc oui, c'est un élément qui est super important quand je choisis un restaurant. Donc j'ai deux restaurants favoris. Le premier c'est Damas, parce que la nourriture est incroyable. Et j'aime aussi le Jatoba. La musique est aussi incroyable. Et la nourriture est magnifique. Restaurant préféré, j'en ai deux. Je dirais Shodan, un restaurant de sushi dans le centre-ville où j'ai amené ma fille adorée il n'y a pas si longtemps et qui a beaucoup aimé. Et l'autre, je dirais Elena, dans le Vieux-Montréal, qui est un restaurant portugais qui est super cool, belle ambiance, bonne nourriture. Vraiment les deux restaurants que j'aime beaucoup. À quelle fréquence je sors aller au restaurant? Je dirais 1 à 2 fois par semaine. Pas nécessairement des fois aller au restaurant le soir, mais juste aller dîner quelque part, aller chercher une salade ou les pokéballs, c'est super à la mode. Mais oui, 1 à 2 fois par semaine, j'achète à manger. Ça, environ 1 fois par semaine, je dirais soit le vendredi, samedi soir, d'habitude c'est un resto par semaine. Mais souvent ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va chercher des plats chez un traiteur. On mange à la maison, donc ça aussi c'est une formule qui est intéressante. Souvent je sors avec mes parents au restaurant, mais des fois j'aime prendre les vendredis soirs à ne pas étudier, sortir avec mes amis au restaurant. Souvent, je dirais, c'est avec ma blonde, en fait. On fait une petite soirée au resto. Il y a l'occasion avec les enfants, c'est sûr. On fait plus un petit restaurant de quartier, et tout le monde, un peu d'amis. Des fois, je prends un verre avec les amis aussi, en finissant le travail. Donc, genre, le petit soir, un petit 5 à 7 avec
déjà mangé ça, mais pas pour souper, pour dîner seulement. Et c'est sûr que c'est différent, c'est moins fun. Donc, on essaie de manger puis on se dépêche à partir parce qu'on n'apprécie pas la place, on reste pas tout seul après avoir mangé son assiette. C'est plutôt rare que je vais manger seul au resto, ça peut arriver à l'occasion. Les seules fois où je suis allé, j'ai trouvé de différents cocktails. Un livre, une revue, des choses comme ça. Mes attentes, c'est de bien manger, que les prix soient raisonnables, et que j'aie du plaisir. Mes attentes en sortant le soir sont d'avoir c'est toujours de passer une belle soirée, que ce soit avec Marion, avec mes amis, avec la famille, c'est d'avoir un beau moment, quelque chose on va se souvenir, donc avoir un moment agréable. Pas de temps, je suis toujours satisfaite du service et de la nourriture, donc au total, je suis pas mal tout le temps satisfaite. Ce qui fait que les soirées sont mémorables, c'est tout, hein, c'est un tout, c'est l'ambiance, la musique, le décor, l'énergie qu'il y a avec les personnes avec lesquelles je suis. Puis souvent les sujets, ce qu'on va parler, donc puis on va se raconter des anecdotes de vie, des choses comme ça, donc c'est ce qui fait que on va souvent rire beaucoup dans ces soirées-là. Si je vais prendre une poutine, une pointe de pizza, je vais pas m'attendre à ce que la clientèle soit bien habillée et tout ça. Mais si je fais un beau restaurant, oui, j'ai des attentes pour que le monde soit bien habillé. C'est sûr que les gens qu'on va s'attendre de voir dans un resto sont en fonction du type de resto. Donc si on va dans un resto un peu plus funky, un peu plus jeune, c'est normal que la clientèle est un peu plus jeune. Si on va dans un restaurant plus trendy, plus haut de gamme, mais on s'attend d'avoir des comportements des comportements des gens un peu plus haut de gamme. Donc ça dépend de l'endroit. En fait, on choisit l'endroit, mais normalement la clientèle est alignée avec le type d'endroit qui est choisi. Si c'est un nouveau restaurant que j'essaie, c'est sûr que je vais regarder les critiques pour un peu savoir à quoi m'attendre, si le monde trouve que et tout ça, mais sinon les restaurants que je suis habituée d'aller, je n'ai jamais qui sont importantes en fait. Souvent quand on va essayer un nouveau resto, on va regarder les commentaires des gens. C'est très utile pour pouvoir avoir une idée du genre des plats aussi, les gens vont dire essayer tel plat est un succès, donc ça permet d'avoir une bonne opinion du resto avant d'y aller. Donc, où je découvre des nouveaux restaurants, ça serait par des amis que je connais directement. Maintenant que nous avons interviewé deux personnes de catégories d'âge différentes, nous avons constaté les différents comportements des consommateurs. Donc, dans le comportement des deux consommateurs, on peut voir qu'il y a des ressemblances et des points qui peuvent être semblables et au contraire, il peut y avoir des choses qui se distinguent. Donc, pour Catherine, les éléments qui l'attirent sont la musique, l'ambiance, la nourriture et les terrasses. Ces éléments lui permettent de choisir les restos où elle va vouloir aller. De plus, elle essaie de trouver des restos peu connus ou qui sont récemment trendy pour découvrir des nouveaux endroits. Tandis que pour Eric, lui, il recherche plutôt un resto d'ambiance cosy et chaleureuse qui se présente bien avec les amis et la famille. Il recherche aussi un resto du type bar à vin avec offrant plusieurs petites bouchées et bien sûr avec de la bonne musique. Donc on peut voir aussi que dépendamment de l'âge de la personne et de ses intérêts, les goûts peuvent être différents pour trouver un resto à leur goût. On peut voir aussi que dans les deux cas, un élément essentiel à l'ambiance du resto est la bonne musique et bien sûr, bien manger. Donc pour Catherine, la soirée va prendre vie si la musique du resto correspond bien au vibe que celui essaie de présenter. Malgré la différence d'âge, Catherine et Eric sortent environ le même nombre de fois par semaine. Catherine nous a précisé qu'elle sortait 1 à 2 fois par semaine et Eric environ 1 fois. Cependant, ils ne sortent pas nécessairement avec le même genre de personnes et dans les mêmes circonstances.
Eric nous a aussi mentionné qu'il utilisait comme intervalle un traiteur pour alterner avec les restos et les bars. Un comportement que nous avons pu observer qui était différent, c'est lorsqu'il s'agit de manger tout seul. Donc Catherine nous a précisé qu'elle n'aimait pas manger toute seule, qui faisait qu'elle ne profitait pas du moment du resto, donc elle se dépêchait de manger pour partir, tandis que Eric, lui, ne voyait pas de différence à manger seul ou avec des amis, et qu'au contraire, il en profitait pour apporter un roman ou un journal et le lire en mangeant. Aussi, une autre petite différence est dans l'attente de la soirée qui va se dérouler au resto. Donc Catherine, elle nous a mentionné qu'elle désirait que le prix soit raisonnable, qu'elle ait du plaisir, qu'elle mange bien, tandis qu'Éric lui aimerait que la soirée soit mémorable et qu'il y ait beaucoup de plaisir. Dans les deux cas, Catherine et Éric n'ont pas vraiment d'attente aux consommateurs face au comportement qu'ils vont avoir dans un resto plutôt style fast-food ou relax. Tandis que s'ils vont dans un resto plus chic, ils s'attendent à ce que le client soit mieux habillé et que son attitude soit propice au resto. Donc Catherine nous a fait part que la plupart des restos qu'on lui recommande sont faits par Instagram ou des réseaux sociaux par des amis qu'elle connaît. De plus, elle regarde les critiques des restos lorsque c'est des restos qu'elle ne connaît pas très bien pour savoir si l'ambiance du resto est bonne, si elle doit s'attendre à un bon service et si la nourriture est bonne. Donc, les restos qu'elle a l'habitude à y aller, elle n'a pas fait de recherche pour voir les critiques puisqu'elle s'est fait sa propre opinion sur ces restos. Eric nous a dit que les critiques pour lui étaient importantes pour savoir si le resto était bon ou pas, pour aussi savoir les meilleurs plats du resto pour l'aider à faire sa prochaine commande et puis pour avoir une idée avant de rentrer dans le resto. Merci beaucoup d'avoir écouté mon petite interview sur les Q&A restaurants. Bonne journée!